Il sortait d'un supermarché, les bras chargés de courses, et la peluche girafe de sa fille qui pendait d'un doigt, tranquille, rien de bizarre, jusqu'à ce qu'un flic lui braque une arme à bout portant, en plein jour, sans sommation. Comportement suspect, il a dit. Sérieusement? Un homme noir avec un jus d'orange et un jouet, c'est ça le nouveau danger public? Ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. Mais ce que l'officier ne savait pas, c'est qu'il venait de pointer son arme sur le juge Antoine Delmas, président du tribunal supérieur de l'État, figure incontournable des réformes judiciaires et symbole vivant de la justice dans un système qu'il a longtemps nié. Autant vous dire que la claque est tombée fort quand il a lu la carte d'identité. Le silence dans ses yeux, ce genre de silence qui vous glace, parce qu'il vient de réaliser qu'il s'est foutu dans un sacré pétrin. Et Antoine, il n'a pas crié, il n'a pas levé la voix, il a juste dit, très calmement, « Vous savez qui je suis maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de ça ?» Quand il est rentré chez lui, sa femme, Amina, a compris direct. Il a à peine posé ses clés que son regard l'a trahi. Pas de blessure visible, mais un orage silencieux dans les yeux. Encore lui, elle a soufflé. Il a juste hoché la tête. Et leur fille, Inès, assise par terre avec ses feutres, lui a demandé innocemment si les policiers étaient méchants avec tous les papas ou juste avec le sien. Antoine aurait pu exploser sur les réseaux, balancer une vidéo, faire le buzz, mais non. Il a préféré appeler Malik, un avocat des droits civiques avec qui il avait bossé sur plusieurs réformes. Ensemble, ils ont monté un dossier solide. Plainte officielle, accès aux archives disciplinaires, révélations sur d'autres bavures classées sans suite. Et devinez quoi? L'officier de l'âtre, celui qui l'avait braqué, avait déjà 5 plaintes à son actif, toutes étouffées. Mais c'est là que le twist débarque. Une jeune recrue, capitaine Sonia Lemoine, à peine 6 mois dans la brigade, a témoigné. Elle a entendu de l'âtre dire « Je m'en fous de qui il est, ces types-là croient qu'ils sont au-dessus des lois. » Oui, il parlait bien du juge. Et oui, elle a décidé de parler. Ce petit acte de courage, il a tout déclenché. Les médias s'en sont emparés. Des manifestations pacifiques ont éclaté, des bougies allumées devant le palais de justice, des lycéens, des juges retraités, même des policiers se sont joints au mouvement. Et quand le maire a pris la parole à la télévision pour reconnaître une profonde faille dans nos institutions, on a su que quelque chose venait de basculer. Le verdict est tombé un mois plus tard. L'officier de l'âtre a été suspendu, poursuivi pour abus de pouvoir et usage discriminatoire de la force. Mais ce n'est pas ça qui a marqué les esprits. Ce qui était resté, c'est cette image d'Antoine, tenant la main d'Inès dans le tribunal bondé, lui murmurant « C'est pour toi que je tiens debout ». Et ce soir-là, en regardant les infos, Inès lui a demandé « Papa, est-ce que maintenant, ils vont nous croire ?» Il a soupiré, longuement, puis a dit « Ils vont devoir écouter, c'est déjà un début. Alors maintenant, c'est à vous. Est-ce que cette histoire vous choque? Est-ce que c'est le signe d'un vrai changement? Ou juste un coup d'éclat de plus avant le prochain silence? Dites-nous en commentaire. Justice rendue ou justice maquillée? Vous en pensez quoi?